Salut à tous, c'est Max de Maxématique. Aujourd'hui, on va travailler sur les fonctions affines et on va notamment voir comment trouver une forme algébrique à partir d'une représentation graphique. Donc ici, on a deux fonctions affines qui nous sont dessinées, la fonction f et la fonction g. On va voir à partir des informations qu'on a sur notre graphique quels sont les a et les b de nos deux fonctions afin d'avoir leur forme algébrique. Donc le plus simple quand on cherche une forme algébrique pour une fonction affine, en représentation graphique, c'est commencer par trouver le b. Le b, si on se souvient de la précédente vidéo que j'ai faite, ça représente l'ordonnée à l'origine. Donc le point, donc c'est-à-dire l'endroit où notre fonction, notre représentation graphique, va croiser l'axe des ordonnées. Donc ici, c'est assez simple. Pour la fonction f, on regarde où est-ce que ça croise les ordonnées, c'est en moins 4. Donc le b de la fonction f, ce sera moins 4. On le voit ici. Et pour la fonction g, bah pareil, on regarde où est-ce que la fonction g va croiser l'axe des ordonnées, c'est en 3. Donc le b de notre fonction g, l'ordonnée à l'origine de notre fonction g est 3. Une fois qu'on a ça, pour trouver le a, pour trouver le coefficient directeur, ça c'est notre a, il va falloir regarder la pente. Comment faire pour regarder la pente? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un stylo et on va regarder quand on avance de 1, de combien on descend ou combien on monte. Quand ça tombe juste, c'est le plus simple à faire. Par exemple, pour la fonction g, c'est assez simple. Quand j'avance de 1 unité, j'arrive ici, on descend de combien? Bah là, ça tombe juste, c'est assez simple, c'est bien. Quand on avance de 1, on descend de 3. On est en moins 3. Donc directement, là, ce qu'on peut lire, c'est que notre coefficient directeur de la fonction g, ce sera moins 3. Pour la fonction f, c'est pas si simple. Pour la fonction f, on voit si j'avance de 1, on ne sait pas de combien on monte, c'est pas précis ici. Ça va nous donner une valeur approchée. Et ça, on veut pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer jusqu'à arriver sur une valeur exacte. Donc on pourra avancer de 2. Mais quand on avance de 2, on arrive ici. Ici, c'est pas encore très précis. Pour avancer de 3, ça tombe pas encore juste, on arrive là, ça nous fait arriver à peu près ici. C'est pas précis. On va avancer de 4. Ça nous fait arriver ici. C'est pas encore précis, on sait pas encore exactement la valeur. Du coup, on va avancer de 5, on continue jusqu'à arriver sur une valeur exacte. Oh tiens, ça nous fait pile arriver en 0. Donc, quand j'avance de 5, on monte de 4. On a fait 4 unités sur l'axe ordonné. Comment on va pouvoir traduire ça? Parce que là, c'est pas aussi simple que là. 1, moins 3. Donc on sait que notre coefficient, c'est moins 3. Notre A, c'est moins 3. Et bah pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une division. On va diviser de combien on est monté ou de combien on est descendu par de combien on a avancé. Donc en gros, pour trouver le a de la fonction f, on va faire 4 divisé par 5, ce qui nous donne 0,8. Et donc ça veut dire que le a de la fonction f, ce sera 0,8. Et du coup, nos fonctions, elles seront de la forme f de x égale 0,8x moins 4. Et tandis que g de x sera de la forme moins 3x plus 3. A fois x plus b. Voilà, c'est tout pour déterminer une forme algébrique de fonction affine. N'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes autres vidéos sur les fonctions affines, ainsi que celles de niveau 3e. Allez, ciao!